Bonjour à tous et bienvenue sur Maurice Flash Info. Nous sommes le vendredi 23 janvier 2026, et l'actualité judiciaire est en ébullition ce matin. C'est le dossier qui fait trembler les milieux financiers entre Port-Louis et Antananarivo. L'affaire Mami Ravatomanga prend un nouveau tournant spectaculaire. Détenu depuis octobre dernier sous des accusations de blanchiment d'argent portant sur la somme colossale de 7,3 milliards de roupies, l'homme d'affaires malgache passe à l'offensive. Il vient de saisir officiellement la Cour suprême pour contester son maintien en cellule, dénonçant une décision irrationnelle et mettant en avant un état de santé jugé critique. Entre enjeux diplomatiques, soupçons de malversation financière et bataille d'experts juridiques, nous décryptons pour vous les dessous de cette demande de révision judiciaire qui sera appelée devant la chef-juge le 26 février prochain. Tout de suite, les détails de ce bras de fer entre le magnate malgache et la Financial Crime Commission. Affaire Ravatomanga, la contre-attaque judiciaire devant la Cour suprême. L'affaire qui secoue le monde des affaires et les instances de régulation financière à Maurice franchit une nouvelle étape décisive. Mami Ravatomanga, magnate de l'économie malgache, a officiellement saisi la Cour suprême pour contester la légalité de son maintien en détention. Par le biais d'une demande de révision judiciaire, Judicial Review, il s'oppose frontalement à la décision rendue par la Baye Ndroman Cour, BRC, le 30 décembre 2025. Un rappel des faits et chef d'accusation. L'arrestation de Mami Ravatomanga remonte au 24 octobre 2025. Depuis lors, l'homme d'affaires fait face à un arsenal juridique imposant déployé par la Financial Crime Commission, FCC. Les charges provisoires qui pèsent contre lui sont triples. 2 chefs d'accusation de blanchiment d'argent, soupçons de manipulation de fonds issus d'activités criminelles présumées à Madagascar. Une accusation de complot, liée à la gestion de diverses entités basées à Maurice. 2. Un enjeu financier colossal, RS 7,3 milliards gelés. L'enquête de la FCC repose sur des flux financiers d'une ampleur rare. Selon les autorités, l'homme d'affaires aurait utilisé le système financier mauricien pour héberger des capitaux dont l'origine est contestée. RS 6,45 milliards logés sur les comptes de sociétés sous sa gestion. RS 858 millions détenus sur ses comptes personnels. Au total, une ordonnance de criminal attachment, saisie pénale, bloque actuellement près de 7,3 milliards de roupies, paralysant ainsi ses avoirs et ceux de ses entreprises sur le sol mauricien. 3. Les piliers de la contestation, santé et irrationalité. La défense de Mami Ravatomanga, représentée par l'avoué maître Ayesha Jewa, s'appuie sur plusieurs arguments clés pour démontrer que son maintien en cellule est injustifié, voire dangereux. L'état de santé critique, l'homme d'affaires affirme souffrir de graves pathologies cardiaques et avoir subi une intervention chirurgicale récente. Selon lui, la BRC a ignoré des preuves médicales attestant qu'une détention prolongée est incompatible avec son état physique. L'absence de risque concret, il rejette les conclusions de la Cour inférieure concernant les risques d'interférence avec les témoins ou de destruction de preuves, notamment via des téléphones portables, qualifiant ces craintes d'infondées. Contradiction de l'enquête. Mami Ravatomanga va plus loin en évoquant une rencontre passée avec l'ancien commissaire de la FCC, soulignant des versions contradictoires fournies par les enquêteurs sur les mêmes éléments de preuve. L'argument central, la défense soutient que la décision de la BRC est entachée d'irrationalité et manque de fondement factuel solide, la rendant, selon les principes administratifs, déraisonnable. 4. Les parties mises en cause et suite de la procédure. La demande de révision judiciaire vise les acteurs clés du système pénal mauricien. La magistrate de la Baye Ndroman Cour. Le directeur des poursuites publiques, DPP. Le commissaire de police. La Financial Crime Commission, FCC. L'échéance, l'affaire est désormais entre les mains de la plus haute instance judiciaire du pays. Elle sera appelée devant la chef-juge, Rohana Mangligulbul, le 26 février 2026. Cette audience déterminera si la Cour suprême autorise un examen plus approfondi de la décision de détention, ce qui pourrait potentiellement mener à une remise en liberté ou à une réévaluation des conditions de son incarcération.